Bonjour tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Anaïs pour mon Facebook Live du jour. Et aujourd'hui, déjà faites-moi un petit coucou si vous êtes en live, faites-moi un petit coucou si vous me regardez plus tard en replay. Merci à tous pour vos messages, pour vos partages. C'est super génial de vous retrouver, je suis super contente. Coucou tout le monde, je vais juste attendre un tout petit peu parce que je pense que c'est une heure où vous pouvez peut-être me rejoindre en direct. Surtout pour ceux qui sont en métropole. Je sais que je fais parfois mes vidéos un peu tôt le matin pour vous. Donc on va en profiter aujourd'hui. Je la fais un peu plus tôt, donc j'attends un tout petit peu. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Coucou Virginie. Dites-moi bonjour. Dites-moi si vous regardez plus tard en replay. Faites-moi un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir. Bonsoir Linda. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des pilotes automatiques. Hello Audrey. Bonjour Franck. Coucou Sylvie. Comment vas-tu? Coucou Salinas. Hello, hello tout le monde. Donc je voulais vous parler des pilotes automatiques. J'ai lancé un programme qui s'appelle Sortir des pilotes automatiques. J'ai fait simple au niveau du nom. Coucou Maria, coucou Asma. Donc j'ai un programme qui arrive bientôt qui s'appelle Sortir des pilotes automatiques. Et j'avais envie de vous parler un petit peu de ces fameux pilotes automatiques et de qu'est-ce que c'est et comment est-ce que... De quelle façon est-ce que ça nous empêche de nous expanser dans notre vie, de créer la vie que nous désirons? Coucou Sylviane, trop contente aussi que tu sois en direct. Donc quand on fonctionne à partir de nos pilotes automatiques, c'est simple, c'est très difficile d'arriver là où on désire aller. Et je vais vous donner un parallèle par rapport à ça. Je vais vous imaginer, je vais imager ce concept des pilotes automatiques. Donc chez Access Consciousness, dont je suis facilitatrice, dont j'utilise les outils dans mes accompagnements, dans mes facilitations, dans mes programmes, on parle d'un groupe d'énergie particulières qu'on garde avec nous, qui sont connectées à notre corps et qui regroupent tous les pilotes automatiques qu'on a mis en place au fur et à mesure du temps. Souvent, il y a une confusion dans la classe de base parce qu'il est noté qu'une fois qu'on l'a déblayé une fois, ils ne reviennent plus et qu'on n'a plus ces pilotes automatiques. Sauf que, en fait, c'est le cas. Sauf que, comme quand, par exemple, on a une limitation ou on a un point de vue qui est là, c'est pas parce qu'on a nettoyé ce point de vue une fois qu'il est parti. Parfois, ça va nous demander d'aller le nettoyer et d'aller nettoyer en profondeur. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Et il y a eu beaucoup cette confusion avec cette notion de pilote automatique. Donc, si vous connaissez les bars, c'est ce qu'on appelle les BKMX. Et en fait, c'est très souvent que dans mes classes fondation, qui est la classe après les bars, que les gens, en fait, quand je leur pose la question et que je les invite vraiment à regarder qu'est-ce qui est vrai pour eux, ils me disent « Oh, en fait, je les ai encore, ces pilotes automatiques. Je les ai encore, je ne les ai pas libérés. » Et c'est normal parce que si depuis des années et des années et des années, on fait faire quelque chose à notre pilote automatique, si on l'a demandé à notre pilote automatique de le faire pour nous, c'est qu'on avait décidé, qu'on avait un point de vue comme quoi c'était compliqué, comme quoi on n'avait pas envie de le faire, comme quoi c'était fatigant de le faire, comme quoi c'était mieux de le faire de façon automatique parce qu'on n'avait pas envie de mettre notre conscience là-dessus. Donc forcément, quand on te demande d'enlever tes pilotes automatiques et de repasser en pleine conscience, il y a une partie de toi inconsciemment qui fait bah non, en fait, c'est bien pratique ce truc-là, ça m'évite d'y penser. Donc il y a parfois besoin d'aller nettoyer plus en profondeur et c'est ce qu'on va faire avec ce programme justement. Un exemple que j'aime par rapport au pilote automatique, une image que j'aime, c'est comme un GPS sur une voiture.
Imaginons, je commence mon voyage. Je commence mon voyage en voiture et je programme mon GPS pour m'amener à tel endroit. Et on va imaginer carrément que c'est une voiture automatique. Donc elle avance automatiquement, je n'ai pas besoin de conduire. J'ai juste à programmer la destination et la voiture, elle conduit toute seule jusqu'au point de destination. Et imaginons que je pars en l'an 2000 en voyage avec cette voiture qui se conduit toute seule. Et puis, je mets le pilote automatique et je m'endors. Parce que c'est un peu ça qu'on fait quand on est en pilote automatique. Nous, on n'est pas là, on n'est pas en conscience. Donc, je mets le pilote automatique et je m'endors. Et puis, il y a une panne et je ne m'en rends pas compte tout de suite. Et du coup, on n'est plus en 2000, on est en 2001. Et je reprends mon chemin, je choisis une nouvelle destination ou je choisis la même destination mais avec une itinéraire différente. Je me dis finalement, j'ai envie de visiter cet endroit-là et cet endroit-là. Sauf que mon pilote automatique, il est déjà programmé. Il est déjà programmé et donc lui, il va me continuer à m'amener sur la même trajectoire. Sauf que peut-être en plus, entre-temps, il y a eu des changements de route, il y a des routes qui sont plus valables, il y a un immeuble qui a été construit à un endroit et donc je ne peux pas passer par là. Il y a un marais qui est apparu par hasard à cet endroit-là. Et moi, je remets mon pilote automatique et je me rendors et je laisse la voiture continuer toute seule. En me disant, mais c'est bon, elle va m'amener là où je lui ai demandé. Ouais, mais elle a la mauvaise route puisqu'elle a la première itinéraire. Elle est toujours coincée sur les premières données qu'on lui a données. Donc nous, on a changé, nous, on a envie d'aller ailleurs ou d'une autre façon, mais notre pilote automatique, il est toujours coincé sur les mêmes paramètres. Et donc d'un coup, on va se retrouver embourbé quelque part, ou on va rentrer dans un arbre. Et puis on va être « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a cet arbre? Pourquoi il y a cette route toute boueuse? Pourquoi il y a ça ?» Et on va devoir galérer pour sortir notre voiture de cet endroit-là et la remettre sur la route. Et souvent, ce qu'on refait, c'est qu'on remet en pilote automatique. Et donc, on va à nouveau s'embourber. Donc finalement, ça nous demande énormément d'énergie pour sortir cette voiture de l'endroit où elle s'est embourbée à cause du pilote automatique. Et c'est ce qu'on fait dans notre vie. C'est-à-dire que nos pilotes automatiques, ils ont été créés dans le passé. Donc par rapport à qui on était dans le passé, à nos choix dans le passé. Nos choix, ils ont changé. Nous, on a changé. On a grandi, on a évolué. Nos choix ont changé, nos désirs ont changé. Notre trajectoire de vie n'est plus la même. Et on vit notre vie de plus en plus en conscience. Mais parfois, les pilotes automatiques se remettent en route parce que c'est ce qu'on leur a demandé de faire. Et quand notre pilote automatique se met en route, nous, on n'est plus présent, on n'est plus conscient. Donc, on ne peut plus utiliser nos outils. On ne peut plus regarder ce qui se passe, on ne peut plus choisir quand on est en pilote automatique. Et donc à ce moment-là, nous, on était en train d'aller ici et le pilote automatique se remet en marche et il part par ici parce que c'était l'ancienne destination. Pilote automatique, on arrive ici alors que nous, on voulait aller là-bas. Et là, on reprend conscience et on est là, oh la cata, oh purée, il s'est passé ça, il y a eu ça. Je me sens moins bien, donc il faut que je remonte mon énergie et puis il faut que je change toute ma destination. Donc ça va me demander à nouveau plein d'efforts pour à nouveau retourner sur la trajectoire que je choisis. Sauf qu'à un moment, il y a à nouveau les pilotes automatiques qui vont s'activer et ça nous fait vraiment faire les montagnes russes. C'est je vais bien, je m'écrase, 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 je vais bien, je m'écrase. Donc, tant qu'on fonctionne à partir de l'espace des pilotes automatiques, on ne peut pas être en expansion continuelle. On ne peut pas. C'est pas possible. Et les pilotes automatiques, on en a dans plein de domaines de notre vie. À quoi est-ce que ça peut ressembler concrètement? Concrètement, ça peut être les personnes qui, quand elles conduisent, rentrent dans la voiture, démarrent le moteur et ne sont plus conscientes du reste du trajet et reviennent à elles une fois le trajet effectué, quand elles arrivent à destination. Ça peut être, moi par exemple, c'était aussi quand je me brossais les dents, je me rappelais plus que je m'étais brossé les dents. Est-ce que je me suis brossé les dents tout à l'heure? J'étais pas consciente au moment de le faire. Ça peut être au niveau de la sexualité aussi. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de faire une offre spéciale pour les personnes qui désireraient s'inscrire pour pilote automatique et les 4 soirées de nettoyage autour de la sexualité, des points de vue autour de la sexualité.
Je propose une offre groupée pour ceux qui le souhaitent. Écrivez-moi en message privé si vous êtes intéressés et je créerai ça avec joie. Parce que parfois, on a décidé à un moment ou à un autre qu'on n'avait pas trop envie d'être en conscience pendant le sexe, pendant la copulation. Et du coup, on s'est dit, tiens, je vais passer en pilote automatique. Et donc, boum, on met le pilote automatique et dès qu'on est dans un moment intime, boum, on déconnecte et on n'est plus là et on s'étonne que ce ne soit pas si nourrissant que ça et de ne pas avoir tellement envie que ça ou de ne pas prendre tellement de plaisir que ça. Mais c'est juste qu'on est en pilote automatique. Donc, ce n'est pas nous, on n'est pas en présence, on n'est pas en conscience. Et il y a plein d'autres domaines qu'on ira approfondir pendant le programme qui peuvent être impactés, bien sûr, dans notre business, dans notre vie de famille, dans nos relations. Ça peut être... Il y a tellement de choses qui sont impactées par ces pilotes automatiques. La façon dont on se présente au monde, la façon dont on parle, la façon dont on s'exprime, la façon dont on crée, la façon dont on choisit. Tout ça, ça peut être vraiment impacté par les pilotes automatiques. Donc ce programme, il commence en novembre. C'est quoi les dates exactement? Il commence à partir du 5 novembre. À partir du 5 novembre, il y a un groupe qui sera ouvert et il y aura 5 vidéos de préparation. Donc ce sera en préenregistré et en live pendant 5 jours. Et puis le 5e jour, il y aura un Zoom. Donc Zoom, c'est une plateforme où on se retrouve tous ensemble et on peut parler ensemble. Donc là, il y aura un Zoom de 1 heure à 1 heure et demie en fonction de l'énergie, de ce qui demande à être regardé, de ce qui demande à être nettoyé. Et donc là, sur Zoom, on ira vraiment nettoyer en profondeur. Donc ce sera 5 jours de préparation pour être prêt à libérer ces pilotes automatiques. Un Zoom pour vraiment faire le gros nettoyage, aller aborder les questions qu'il peut y avoir, etc. Et ensuite, 3 nouveaux jours pour ancrer le nouvel espace qu'on aura ouvert, pour ancrer ce nouvel espace de « Oh, j'ai plus de pilote automatique, c'est moi qui choisis, c'est moi qui mets en place les choses, c'est moi. » Et pour reprendre conscience de ça, pour retrouver la joie de ça. Il y a vraiment cet espace de réouvrir aussi l'espace de joie, la joie d'être en présence dans sa vie, la joie de créer sa vie, la joie d'être en expansion dans sa vie tout le temps. Donc voilà, ça c'est sortir des pilotes automatiques et ça commence en novembre. Les BKMX, c'est ce que j'ai dit au début. Ce sont les BKMX. Donc voilà, on va aller nettoyer tout ça en profondeur et vraiment aller jouer avec les outils. On va aller mettre en place des choses pour pouvoir libérer ces pilotes automatiques le plus facilement possible et surtout s'ancrer dans ce nouvel espace qui va s'ouvrir en dehors des pilotes automatiques. Donc c'est vraiment une invitation à entrer dans la création de notre vie en présence totale. Je me réjouis de ça. Le prix de lancement était normalement disponible jusqu'au 18 octobre. J'ai choisi de le prolonger. Donc, il sera prolongé jusqu'à ce soir, heure de métropole. Donc, jusqu'à minuit, heure de métropole, ce qui fait jusqu'à demain matin à 6 heures heure de Guadeloupe, pardon. Jusqu'à ce soir, heure de Guadeloupe. Donc, jusqu'à demain matin, à peu près 6 heures pour l'heure de métropole. Donc, si vous êtes en France métropolitaine, vous avez jusqu'à 6 heures demain matin pour profiter du prix de pré-lancement qui est à 100 €. Et à partir de demain, ce sera à 170 € pour ce programme. Ça va être génialissime. J'aime beaucoup ce format aussi avec la préparation, le nettoyage et l'ancrage. Je me réjouis de vivre ça. Et si vous souhaitez rejoindre Sexualité Clearings, donc ce sera 4 soirées à propos de la sexualité, pour aller nettoyer les espaces autour de la sexualité. Donc on ira nettoyer pas mal de choses pendant ces 4 soirées. Donc ce sera un appel par semaine. Et la première semaine, ce sera le 30 octobre et ensuite toutes les semaines. Et on va aller parler des jugements par rapport à la sexualité. Et on va aller parler pendant un atelier, ce sera vraiment à propos des jugements, de toute cette honte qu'on peut avoir liée à la sexualité, toute cette pudeur liée à la sexualité qui nous empêche de recevoir notre propre énergie sexuelle. On va aussi, il y a un atelier où on va vraiment regarder l'espace de présence
dans la sexualité. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, transcendé et qui a changé beaucoup de choses pour moi dans ma sexualité, mais aussi en dehors de ça, dans ma vie, dans mon niveau de présence, dans ma vie de tous les jours et dans mon niveau de recevoir. C'est que je me rappelle il y a quelques années, quand on commençait à faire l'amour avec mon mari, dans ma tête, je faisais la liste de courses. C'était « Oh, demain, on va peut-être faire ça. Et puis, la semaine prochaine, on pourrait peut-être faire ça. Oh, attends, concentre-toi, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, et puis, après, on pourrait peut-être faire ça. Et puis, après, on pourrait peut-être faire ça. » Et du coup, j'ai développé plein d'outils que j'ai commencé à mettre en application de moi avec moi-même pour changer cet espace-là dans ma vie. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre dans cet atelier-là. Donc, ce sera des outils et des nettoyages énergétiques en parallèle. Et puis, il y aura une soirée où ce sera vraiment à propos de la peur, de la honte, du blâme, de la culpabilité liée à la sexualité. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que c'est aussi lié au recevoir, ces appels sur la sexualité? Oui. Oui, et oui, et oui, et oui. Moi, l'un des premiers trucs que j'ai travaillé pour changer ma relation avec l'argent, ce sont tous mes points de vue sur la sexualité. Parce que le corps reçoit au travers de l'argent et au travers de la sexualité. Donc si j'ai des points de vue très fixes sur la sexualité et que je me ferme face à la sexualité, je bloque mon recevoir et le recevoir, c'est l'argent. Donc oui, ça rentre vraiment en compte pour moi dans l'énergie du business et dans l'énergie de l'argent. Pardon. De l'argent très très clairement, ça ouvre un espace incroyable de recevoir, de présence consciente et ça libère tout, enfin vraiment on va aller libérer tout un tas de jugements qui sont super ancrés, de points de vue qui sont super ancrés. Ça ne veut pas dire qu'on va choisir n'importe quoi ensuite, mais qu'on n'aura plus de point de vue fixe, qu'on n'aura plus de jugement par rapport à certaines choses qui nous coinçaient. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et ça, vous pouvez soit le choisir seul à 200 €, soit vous pouvez le prendre en package avec sortir des pilotes automatiques. Et si vous êtes intéressé par ça, vous m'envoyez un message et je vous ferai un prix intéressant pour les deux ensemble. J'y ai pas encore réfléchi parce que l'idée m'est venue juste avant de venir faire ce live. Je me suis dit, ah, mais en fait, ça va tellement bien ensemble, ces deux sujets-là, que ça pourrait être, si certaines personnes en ont envie, je serais ravie de faire un prix spécial pour ces deux offres-là. Voilà. Et il reste à peine quelques minutes si vous voulez rejoindre Business au mois de novembre ou Magic et Magnétique au mois de décembre au prix de lancement. Il reste à peine peut-être 30 minutes et ensuite le prix va changer. Donc c'est mon dernier appel par rapport à ça. Vous pourrez toujours rejoindre après, mais le prix aura changé. Donc je voulais juste vous le redire. Voilà, donc regardez un petit peu dans quels endroits. L'exercice que je vais vous donner pour aujourd'hui, c'est d'aller observer dans quels endroits est-ce que je ne suis pas présente dans ma vie. Dans quels endroits de ma vie est-ce que je ne suis pas présente? Qu'est-ce que je fais de façon tellement automatique que en fait, je ne suis plus là à partir du moment où je commence à le faire? Commencez à observer ça parce que le reconnaître, c'est déjà engager le changement. Donc ça va déjà ouvrir de nouveaux espaces. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai mis les liens aussi d'inscription. Écrivez-moi en MP si vous désirez rejoindre les deux ensemble. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, je suis disponible. N'hésitez pas. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse très 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 fort. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ces outils ou ces ateliers pourraient parler à des personnes que vous connaissez. Ce sera avec grand, grand plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à demain et passez une merveilleuse soirée, une merveilleuse fin de journée. Bye!